Aujourd'hui, petite vidéo recommandation Enemies to Lovers parce que je sais que vous adorez ça et j'adore ça aussi. Donc je vais avoir une partie de livres que j'ai lus et une partie de livres où je les ai pas lus encore, mais je sais que ce sont des Enemies to Lovers qui ont l'air plutôt pas mal. On a Mad Love de Alfreda Henry. C'est un peu un bully to lovers parce qu'en gros c'est son ancien harceleur, mais j'avais adoré cette lecture alors que je suis pas fan des bully to lovers. Par contre, vous fiez pas à la couverture, c'est assez spicy et assez intense niveau émotion et trigger parce qu'on parle quand même de harcèlement. Mais j'avais beaucoup aimé ce livre. Quand c'est Alfreda, de toute façon, j'aime toujours ce qu'elle fait. Donc voilà. On a évidemment The Perfect Match qui a été un énorme coup de cœur, notamment le tome 1. Ici, on va parler statistiques. En gros, ils doivent passer des tests pour savoir s'ils sont compatibles ou non. Sauf qu'en fait, Elliot sort avec un garçon. Ils sont pas compatibles, mais par contre, elle est compatible 98,8% avec son frère. Donc comment vous dire que ça va être un peu compliqué parce que elle est amoureuse d'un mec et en fait c'est avec son frère qu'elle est compatible et ils se détestent. Donc trop bien, franchement trop bien. Les retournements de situation, j'ai adoré, genre incroyable ce livre, je l'aime de tout mon cœur. Le tome 2, j'ai pas trop aimé certains choix qui ont été faits, mais en vrai c'était une très bonne lecture aussi. Mais le tome 1, vraiment, si vous l'avez pas lu encore, en plus il est sorti en poche, foncez. Better Than the Movie, alors là j'ai adoré, c'est un petit young adulte qui fait du bien, genre vraiment ça m'a fait du bien de le lire. Liz et West sont trop mignons, ils se détestent, ils se volent la place de parking tous les jours et tout. Ils se chamaillent tout le temps, mais quand ils vont former une alliance pour que Liz sorte avec son amour d'enfance, franchement, beaucoup trop bien. Genre, j'ai adoré vraiment. Foncez. En plus, il y a le tome 2 qui va sortir bientôt, donc On Paul, c'est un livre sur la F1, mais beaucoup trop bien. Il y a de la tension entre les personnages. Non mais, incroyable. En gros, c'est Liz qui était une ancienne pilote qui a du jour au lendemain abandonné tout et qui a rompu tout contact avec ses ennemis. Et du coup, Owen ne lui a jamais pardonné et on va essayer de comprendre ce qui s'est passé il y a quelques années et pourquoi ils se parlent plus. Et franchement, l'univers de la F1 est incroyable. Genre, c'est un de mes livres préférés sur la F1. Les personnages principaux et secondaires sont hyper attachants. J'ai adoré. J'ai hâte de lire la suite de la saga. Scottish Rhapsody de Delinda Dane. Tout ce que je retiens de ce livre, c'est qu'ils font du lancer de bûches. Voilà. Voilà. Sinon, c'est un très bon Enemies to Lovers. C'est un mariage arrangé entre deux clans ennemis. Donc forcément, Enemies to Lovers. Et franchement, trop bien. La plume de Delinda est incroyable. Franchement, si vous voulez des livres de romance bien écrits, avec des plot twists, avec de la tension, avec une histoire intéressante et captivante, les livres de Delinda Dane, ils font tellement bien le taf. Le fameux My Missing Piece. Voilà, c'est des amis d'enfance qui se sont séparés parce que il s'est passé quelque chose dans leur vie et maintenant ils veulent se venger parce qu'il s'est passé quelque chose de terrible et il y a eu une trahison horrible. C'est un de mes livres préférés, voilà, il est annoté, je sais pas si on va bien voir, je l'ai relu 2 fois, il est trop bien. Le tome 1 m'a laissé comme ça, genre les retournements de situation, je m'y attendais tellement pas, et il y en a tellement dans le livre. Franchement, La plume d'Acacia est incroyable. J'ai hâte de voir son nouveau roman qui va sortir chez Hugo. Ça va être une pépite, je le sens à 10 000%. Un de mes livres de romance préférés de tous les temps. Aime-moi, je te fuis de Morgane Moncomble. Si vous l'avez pas lu, c'est un des premiers de Morgane Moncomble. Et c'est mon préféré. Voilà, ça reste mon préféré. Zoé est à mon cœur à jamais. Faites attention, il y a quand même des sujets forts abordés dans ce livre. Mais franchement, ce livre, il a mon cœur à jamais. On va suivre Zoé et Jason qui vont se rencontrer lors d'une soirée, qui vont passer une nuit ensemble mais qui va être catastrophique. Ils vont se détester mais ils vont être amenés à se revoir et ça va être incroyable. La saga Black Blossom des Emelu. On est dans un univers de musique. Je suis pas fan normalement de l'univers de la musique, mais là c'est un groupe de musique qui va perdre son chanteur. Et comme par hasard, un des membres du groupe va être en coloc avec un chanteur qui va du coup remplacer le chanteur qui est parti. Sauf qu'en fait ils vont se détester et il y a une tension entre les personnages. Ils sont colocs, ils jouent dans le même groupe et ils se détestent. Non, franchement il y a tellement de tension dans ce livre. C'était incroyable. Le tome 2, j'ai tellement crié avec les retournements de situation qu'il y a eu, genre... Pardon, c'était incroyable, incroyable. My Eyes, c'est ma lecture en cours. On y suit un hockeyeur professionnel et une hôtesse de l'air qui va le suivre pendant tous ses voyages. Sauf qu'il se déteste parce qu'il est détestable, ce mec. Je suis au début, franchement, et je le trouve infect. Mais à ce qu'on m'a dit, il est détestable pour une bonne raison. Et quand on apprend pourquoi, à ce qui paraît, il est incroyable. Donc j'attends de voir. Mais en tout cas, il se déteste et je comprends pourquoi il se déteste pour l'instant.
qu'on a Dare or Not, que je n'ai pas lu encore, mais c'est une histoire qui m'a l'air d'être très touchante. C'est deux amis qui vont perdre un de leurs amis dans un accident. En fait, elle va partir et elle va laisser son ami comme ça, lâchement. Et du coup, il va la détester pour ça. Donc j'ai trop hâte de voir ce que ça donne. C'est une partie d'échecs sur la couverture, donc je pense que ça a un rapport avec le livre. En tout cas, ça a l'air d'être une romance un peu interdite ou quoi, avec des jeux. Oh my god, j'ai entendu une rumeur, c'est entre deux stars du cinéma qui se détestent et qui vont devoir jouer dans la même série en tant que personnages principaux. Du coup, ça a l'air d'être haut en couleur, avec de la tension entre les personnages. Ça me donne trop envie. En plus, la couverture, j'aime beaucoup. De toute façon, les Black Ink, pour moi, c'est des valeurs sûres. Donc, j'ai trop hâte de le lire. Il me donne trop envie. Et du coup, il va y avoir une rumeur qui va se faire entendre. Je ne sais pas, on verra. J'ai hâte. L'art du trompe-l'œil, c'est entre deux personnes qui adorent l'art, mais qui se détestent. Voilà, ils se détestent. Donc, les seuls trucs qu'ils ont en commun, c'est l'amour de l'art. Et j'ai trop hâte de le lire parce que j'en entends que des bons avis. De toute façon, le duo Océane Ganem et Jane Guerrieri, j'en entends que du bien. Donc j'ai hâte de me plonger dans leurs livres parce qu'ils me donnent trop envie. Encore une fois, on a du Jane Guerrieri et du Océane Ganem avec ici une romantaisie. Ici une romance dans l'univers de la danse classique. Donc trop envie de les découvrir. J'ai plein de livres des deux autrices dans ma palle. Il faut vraiment que je m'y attarde parce que il y a l'air d'avoir des grosses pépites. Une romantaisie dont j'entends parler tout le temps, c'est Le Pont des Tempêtes. À ce qui paraît, c'est The Enemies to Lovers. Il me donne trop envie, mais en même temps, je suis pas trop fan des romantaisies de base. Donc je sais pas si je vais aimer. J'ai peur. J'ai peur, s'il vous plaît. Dites-moi en commentaire s'il est bien et si vraiment il faut que je m'y attarde. Parce que il est dans ma palle depuis sa sortie. Parce que je le voulais absolument en relier. Voilà, pour avoir le jaspage. Mais depuis, je ne l'ai toujours pas sorti de ma palle. Donc j'ai même le tome 2 dans ma palle, carrément. Il faut qu'on me motive à le lire. Donc si vous pouvez me motiver, motivez-moi. Donc voilà, on a fait un peu le tour des Enemies to Lovers, de ma palle et aussi de ceux que j'ai lus. J'espère que dedans, il y en aura qui vous auront donné envie. En tout cas, moi, je pense que j'ai plein de livres à lire, de Enemies to Lovers à lire en tout cas. Je vais continuer ma lecture de Mile High en espérant trouver le personnage principal masculin un peu moins détestable et de un peu plus l'aimer. Mais bon, je ne vous promets rien. En tout cas, je suis trop contente de vous faire des vidéos recommandations. Je pense que je ferai une petite vidéo recommandation Friends to Lovers peut-être, mais j'ai pas beaucoup de livres Friends to Lovers dans ma bibliothèque. Mais j'essaierai de vous faire des petites recommandations comme ça. Comme ça vous donnera plein d'idées de lecture. Voilà.